Chers frères et sœurs, je vais vous parler d'un thème, je dirais le lendemain, ou plus précisément, l'avenir est à Dieu. Je vais m'appuyer sur Jacques 4, versets 13 à 16, qui nous dit: À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons pas parler d'un test sans cette petite prière en évitant le Saint-Esprit comme toujours, car nous avons le Saint-Esprit en nous. Et l'une des capacités du Saint-Esprit, c'est de nous faire donner la force et d'emmener dans nos cœurs la révélation de Dieu et surtout de nous aider aussi à mettre ce que nous entendons, ce que nous lisons en application. Alors nous allons fermer nos yeux pour quelques secondes en disant: Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à ouvrir mon entendement, à me faire comprendre cette parole et surtout à la mettre en application. Pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce thème, comme je le disais tout à l'heure, l'avenir est à Dieu. La Bible dit, nous devrions dire si Dieu le veut. Nous avons pour habitude de planifier tout nous-mêmes. Et le Seigneur que nous proclamons tant, nous disons à tout le monde, je suis chrétienne, et que j'accepte Seigneur Jésus comme sauveur et maître, nous le disons des lèvres, mais il ne dirige pas notre vie réellement. Mais s'il la dirigeait réellement, tout ce que nous faisons ne pourrait que passer par Jésus. Alors, c'est un fait qui paraît anodin, mais des fois nous allons dormir, mais la mort est une mort. Le sommeil, excusez-moi, est une mort. Parce que rien ne me dit que je me couche là pour 2 minutes et que je vais pouvoir me réveiller. Je peux même me coucher pour quelques secondes, fermer les yeux et ne plus être de ce monde. Et tout ce que je suis en train de faire le matin, à la minute qui suit, ne peut ne pas continuer l'après-midi. Je peux commencer quelque chose à 10 heures, et si ce n'est la grâce et la volonté de Dieu, à 11 heures, je peux ne plus être de ce monde. Et d'une minute à l'autre, personne ne connaît la date ni le jour de sa mort. Je peux me retrouver là dans un projet précis. Et le lendemain ou à la seconde qui suit dans un autre projet. Mais tout dépend de Dieu. Alors il est même sage de dire si Dieu le veut. Et la Bible est claire quand il nous dit au verset 15 du chapitre 4 du livre de Jacques, vous devriez dire, c'est comme un ordre, nous devrions dire. Ce serait trop facile pour nous de dire, oh demain je ferai ceci, je ferai cela, demain j'ai rendez-vous à telle heure. Oui, ça c'est nous qui parlons, c'est comme si on était maître de notre vie. Mais maintenant nous ne sommes plus maîtres de notre vie parce que nous sommes des chrétiens, nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui nous donne la capacité de nous lever le lendemain, de faire ce que nous avons projeté. Mais nous ne faisons même pas ce que nous avons projeté, nous faisons ce que lui désire nous voir faire. Alors nous devrions dire réellement, si Dieu le veut, s'il veut d'abord, tout dépend de sa volonté. Si Dieu le veut en premier lieu, ensuite nous vivrons. Et parce que nous vivons, nous ferons ceci ou cela. C'est un processus. Et la première personne, c'est la volonté de Dieu. Quand lui il veut, nous vivons d'abord. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ce souffle qu'il nous a donné dans le jardin d'Éden, c'est lui qui le gère. Et c'est lui qui le remet en nous chaque matin. Si tout à l'heure je te dis bonne nuit, que je vais me coucher, rien ne me dit que demain je reverrai mon enfant, je reverrai mon mari, je reverrai ma soeur, et je ne serai même pas là en train de te parler. Mais c'est un lapsus grave. Nous parlons comme si la vie nous appartenait. Nous parlons c'est comme si nous étions maîtres de notre vie. Nous parlons c'est comme si nous maîtrisons tout autour de nous. Or, nous ne maîtrisons rien. Nous sommes juste des gens à qui on a prêté une vie. Et tout ce que nous avons sur terre ne nous suit pas. J'aime bien ce prophète congolais qui nous dit « Le camion de déménagement ne suit pas le corbillard. » Parce que tout ce que nous avons, nous l'abandonnons. Et nous repartons comme nous sommes venus.
Nous sommes peut-être venus nus tout petits, mais nous repartons grands avec des habits, mais qui ne nous servent presque à rien, parce que c'est le corps qui retourne dans la terre. Et quand nous allons nous coucher, nous allons mourir un peu et nous revenons le lendemain. Car le sommeil est une mort. Rien ne me dit que je me lèverai. Donc je vais me coucher à 22 heures. Et quand je me lève à 6 heures du matin, je suis allé mourir un peu pour revenir le lendemain. Mais dans cette mort, tout dépend de Dieu. Dans cette mort, s'il y a le repos que lui veut, il me redonnera des forces. Il me parlera en songe. Il me dira ce qu'il a envie de me dire. Ou il me prendra tout simplement. Mais dans quel état me prendra-t-il? Donc je vais me coucher avec tremblement parce que je ne suis pas digne d'être prise à ce moment-là. Je ne serai jamais prête d'être prise. Mais j'ai envie d'une chose, qu'il soit content de moi. Et je ne sais pas à quel moment. Et je ne sais pas à quel moment il est satisfait. Mais je sais une chose, il me donne un livre, qui est ce livre qui est un code de vie. Et il me dit, je devrais dire, si Dieu le veut, je me lèverai le matin. Si Dieu le veut, je vivrai d'abord. Parce que c'est une nouvelle vie que j'ai chaque matin. Il me renouvelle tous les matins. Il me renouvelle comme il veut. Alors je lui confie cette vie. Et quand je vais me coucher, je vais mourir pour revenir le lendemain. Nous mourrons tous et nous revenons le lendemain. Nous ne savons plus ce qui se passe dans la maison, ni télé, même si quelqu'un qui passe. Nous nous levons deux fois pour faire pipi, mais nous sommes dans un état second parce que nous partons nous recoucher. Donc, le lendemain ne nous appartient pas. Nos projets ne sont pas nos projets. Mais les vrais projets, ce sont les voies de Dieu. On dit le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'applique. Donc tout ce que j'ai dans mon cœur, ce sont des envies, ce sont des choses que j'aimerais faire. Mais la première chose qui s'applique, c'est la volonté de Dieu. Alors s'il le veut, lui, je me lèverai le matin, en vie d'abord. Et en fait, je ferai ce que j'ai envie de faire. Mais des fois, quand je fais ce que j'ai envie de faire, c'est parce que lui, il est dedans. Mais quand il n'est pas dedans, l'aboutissement est toujours un chagrin. Je n'ai même pas la satisfaction que je recherche. Je peux dire, j'aurais envie de telle somme, mais je n'aurai pas le bonheur que je veux. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, lorsque lui nous la donne, nous sommes satisfaits. Alors le lendemain ne nous appartient pas. Il sait ce qu'il y a pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, de bonheur. Mais ces projets dépendent de lui. Je peux vivre 10 ans, je peux vivre 20 ans sur la terre, mais intensement pour Dieu. Comme je peux vivre 100 ans, je peux vivre 50 ans sur la terre, mais intensement pour Dieu. Alors tous ces paramètres de notre manière de parler, de notre langage doit changer. Quand on est dans la maison de Dieu, je ne veux pas me lever comme ça pour dire, demain je ferai ceci, demain j'appellerai ma soeur, demain je lui parlerai, demain je lui dirai les 4 vérités. Non, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain n'est pas à nous. Et c'est pour ça qu'il nous dit même dans la Bible, il dit à chaque jour suffit sa peine. Alors il nous demande ce que vous avez aujourd'hui, profitez-en bien, mangez bien, glorifiez-moi. Parce que le lendemain ne dépend pas de vous, le lendemain dépend de moi, Dieu. Et le lendemain n'a pas de date, le lendemain c'est l'inconnu où on va. Et je suis contente de cette phrase qui dit, le juste vivra par la foi. Parce que ma foi est toujours mise à l'épreuve tous les jours de ma vie, chaque instant de ma vie. Alors il faut que nous changeons de langage et que nous disions, si Dieu le veut, je vivrai et je ferai ceci ou cela. Que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié et qu'il continue de nous inspirer et que nous marchions en reconnaissance et que nous disons tous les jours, si Dieu le veut. Alors mes amis, je vous dis, si Dieu le veut, je vivrai et je continuerai de vous donner ces messages parce que c'est parce qu'il le veut que je les donne. Restons bénis.